Bienvenue à tous, merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui et un remerciement tout particulier, comme toujours, à chacun d'entre vous qui êtes abonnés sur Substack, Patreon, ici sur YouTube ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. Je veux que vous sachiez à quel point j'apprécie chacun d'entre vous. Dans un moment déjà qualifié d'étape majeure dans les relations transatlantiques, le président Trump et le premier ministre britannique Starmer viennent de signer ce que Starmer a décrit comme un nouvel accord révolutionnaire de prospérité technologique entre le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est le nom officiel de l'accord. Il est présenté comme le plus important paquet d'investissements bilatéraux de l'histoire britannique. Est-ce vraiment le cas? Quelles en sont les véritables motivations? Commençons d'abord par les détails de l'accord, ils sont très importants, puis nous discuterons de ce que cela signifie concrètement dans la vie réelle et des dangers que cela comporte. Dans le communiqué de presse, le dit Downing Street a qualifié l'accord, je cite, de « plus grand paquet commercial jamais obtenu lors d'une visite d'État ». Les accords et investissements que vous annoncez aujourd'hui battent tous les records. Quelle journée! 250 milliards de livres sterling circulant dans les deux sens à travers l'Atlantique. C'est le plus grand ensemble d'investissements de ce type dans l'histoire britannique. Et peut-être que ce n'est pas une exagération. Trump lui-même a déclaré que l'informatique quantique, la fusion, la 5G et l'énergie nucléaire civile seraient toutes des domaines clés de coopération à l'avenir, le tout sous la bannière de la déréglementation et de l'innovation. L'accord comprend 250 milliards de livres sterling, soit environ 340 milliards de dollars, d'investissements transatlantiques, dont 204 milliards de dollars promis par des entreprises américaines uniquement au Royaume-Uni et 90 milliards de livres sterling provenant de Blackstone au cours de la prochaine décennie. Au cœur de l'accord se trouve l'intelligence artificielle. L'accord inclut d'importants investissements de la part de certains des plus grands acteurs du secteur de l'IA et de la technologie, tels que les entreprises américaines Nvidia, OpenAI, Google, Microsoft, Salesforce et Nscale. Tout d'abord, examinons les chiffres. Microsoft, à lui seul, s'est engagé à hauteur de 30 milliards de dollars, tandis que Google investit 7 milliards de dollars supplémentaires dans le secteur technologique britannique. Nscale va s'associer au gouvernement britannique, ce qui, à mon avis, devrait susciter quelques inquiétudes, et ils vont construire ce qui est présenté comme le plus grand superordinateur du pays. Jusqu'à 15 000 nouveaux emplois devraient être créés directement grâce à cet accord. Et bien sûr, il s'agit de postes hautement qualifiés, tournés vers l'avenir, dans des secteurs comme l'informatique quantique, l'énergie de fusion, la technologie nucléaire civile et le développement des réseaux sans fil 6G. C'est une vision audacieuse, sans aucun doute. Mais l'accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni ne s'arrête pas à la technologie. L'énergie est également un élément majeur. Selon Starmer, le Royaume-Uni a conclu un nouvel accord sur l'énergie nucléaire civile. Cela inclut la construction de 12 réacteurs nucléaires avancés dans le nord-est de l'Angleterre, une région qui, comme vous le savez peut-être, a été très durement touchée par la désindustrialisation. Inutile de préciser que le Royaume-Uni, dont l'économie s'effondre, et c'est un euphémisme, j'ai 2 vidéos récentes sur ma chaîne qui détaillent la situation économique du Royaume-Uni et les principaux défis auxquels il est confronté. N'hésitez pas à les regarder ensuite. Mais le Royaume-Uni mise sur les États-Unis pour lui venir en aide. Mais la question est, à quel prix? Les États-Unis sont clairement les grands gagnants ici. Cela place les États-Unis non seulement comme un leader dans le développement de ces technologies d'IA et nucléaire, mais cet accord positionne effectivement les États-Unis comme un leader dans l'exportation de ces technologies également, ce qui leur permet d'influencer les normes mondiales dans le processus.
Rappelez-vous que le Royaume-Uni a fait d'importantes concessions aux États-Unis plus tôt cette année. Il a supprimé les droits de douane sur l'acier et l'aluminium américains et il a ouvert ses marchés aux produits agricoles américains, à l'éthanol et aux machines industrielles. Pour Trump comme pour Starmer, l'énergie nucléaire n'est pas vraiment une question environnementale. Bien sûr que non. Il s'agit d'une question géopolitique, car les sources d'énergie indépendantes sont devenues centrales pour la sécurité nationale. Mais lorsque vous comptez sur un acteur étranger pour faire le travail à votre place, pour construire vos 12 réacteurs nucléaires avancés, les choses peuvent devenir moins avantageuses. Disons-le comme ça. Sur le papier, il s'agit d'un partenariat historique, sans aucun doute. Un accord technologique américano-britannique de 200 milliards de dollars, salué par le Premier ministre Starmer et le président Donald Trump, comme la pierre angulaire d'une nouvelle ère audacieuse dans l'IA et l'innovation. Mais si l'on regarde de plus près, une fois la poussière retombée, il devient parfaitement clair que cela ne concerne pas seulement le progrès. Il s'agit de pouvoir, il s'agit de profit et aussi d'un profond manque de transparence. Cet accord vise à donner du pouvoir aux géants de la tech, ces grandes entreprises technologiques qui en tireraient d'énormes bénéfices pour leurs actionnaires à vos dépens, tandis que la personne moyenne est manipulée pour croire que tout cela est dans son intérêt. Trump a salué ce qu'il a appelé l'étape logique suivante, ce sont ses mots, dans le leadership technologique mondial. Et il y a eu un moment vraiment intéressant, en riant, il s'est tourné vers Jensen Huang et a dit « Tu es en train de conquérir le monde, Jensen. J'espère que tu as raison. » Et il a ri. Mais cela ne ressemblait pas vraiment à une plaisanterie. Je veux dire, je vous regarde. Vous êtes en train de prendre le contrôle du monde, Jensen. Je ne sais pas ce que vous faites ici. J'espère que vous avez raison. Das, tout ce que vous dites, c'est espérant, tout au deux, que vous avez raison. Mais c'est vraiment incroyable. Starmer a cité des géants américains et britanniques tels qu'Amazon, Blackstone, Microsoft, GSK, BP et Rolls-Royce comme partenaires clés dans cet accord. Mais alors que le gouvernement se félicite d'une manne d'investissements étrangers et des profits qu'il espère en tirer, d'autres voient dans les petits caractères, ou plutôt dans leur absence, une source d'inquiétude sérieuse. Un point majeur qui suscite la méfiance est que personne, en dehors du cercle restreint, n'a vu le texte réel de l'accord. Personne ne sait comment les données privées seront protégées par les entreprises américaines, comment elles seront utilisées, ni à quelle fin. Et cela ne rassure pas beaucoup de monde. Par exemple, Nick Dearden de Global Justice Now l'a dit sans détour. Il a déclaré « Nous ne savons pas ce que nous sommes en train de céder ». Il a averti que l'accord pourrait entraîner l'érosion des réglementations numériques, y compris la taxe britannique sur les services numériques, et pourrait ouvrir la voie à des monopoles plus grands et plus dangereux. Et il est juste de dire qu'il a absolument raison. L'accord donne du pouvoir aux entreprises américaines au détriment de la vie privée des individus et probablement au détriment de la souveraineté britannique. Un examen plus approfondi provient d'une enquête de Desmog UK qui a révélé que Warren Stevens, l'ambassadeur de Trump à Londres et un important investisseur, détient des centaines de millions d'actions dans des entreprises qui profitent directement de cet accord, notamment Microsoft, Google et Nvidia. Stevens a également fait un don à 7 chiffres au fonds d'investiture de Trump. Le contre-coup ne se limite pas aux questions de données et de régulation. Des artistes et groupes créatifs de renom, dont Elton John, Paul McCartney et d'autres, ont condamné l'accord pour son incapacité à protéger les œuvres soumises aux droits d'auteur. Voici une citation. Les entreprises d'IA ont absorbé des millions d'œuvres sans autorisation ni paiement, ont-ils déclaré dans une lettre ouverte. Le premier devoir du gouvernement est de protéger ses citoyens.
pas de promouvoir les intérêts des entreprises étrangères. Et je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Les intérêts des entreprises étrangères sont clairement la priorité ici, et les citoyens du Royaume-Uni ont beaucoup à réfléchir. Des préoccupations environnementales ont également été soulevées, et j'aimerais en discuter brièvement ici. Lors de la manifestation de masse à Londres qui a eu lieu pendant la visite de Trump, des avertissements ont été lancés. Sans infrastructure verte, l'alimentation des centres de données d'IA ne fera qu'accentuer la dépendance du Royaume-Uni aux combustibles fossiles. Bien sûr, nous savons tous que les grandes compagnies pétrolières ici aux États-Unis font du lobbying au Capitole et elles en profiteront directement elles aussi. Ainsi, pendant que Trump et Starmer célèbrent ce qu'ils appellent l'innovation et le progrès, la question demeure, l'innovation pour qui, le progrès pour quoi, et à qui cela profite-t-il? Jusqu'à ce que le public ait accès à tous les détails de l'accord. Et tant que le Parlement britannique n'aura pas eu son mot à dire, beaucoup estiment qu'il ne s'agit pas d'un triomphe de la diplomatie technologique, mais plutôt d'un signal d'alarme. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouvel accord. Êtes-vous inquiet? Pensez-vous que cela représente un signe de progrès pour l'avenir? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Mettez un pouce bleu à cette vidéo, pensez à la partager et abonnez-vous sur YouTube. J'aimerais vous retrouver pour la prochaine. Et si vous aimez lire et souhaitez un peu plus de contenu, consultez mon Substack et mon Patreon. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. I'll see you in my new one tomorrow. Take care.